Bonjour Graham. Bonjour. L'ensemble vocal est en train de préparer son concert de printemps qui aura lieu le week-end du 23 avril. Alors cette année, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Alors, la dernière fois qu'on a fait un grand concert avec l'ensemble vocal, c'était en avril 2019, où on avait fait le Dixie Dominus de Handel, une grande pièce de répertoire classique baroque choral. Et si on avait pu continuer en 2020 et 2021, on aurait fait des programmes inspirés par ça. Donc voilà, nous y sommes 3 ans après. Et je suis un peu cette fil conducteur par le fait qu'on va faire un autre Dixit, cette fois-là de Alessandro Scarlatti, que Handel a certainement connu à Rome. Et c'est bien possible qu'il ait entendu cette pièce et ait été inspiré pour son propre Dixit, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Donc ça c'est Scarlatti. Et j'ajoute aussi un autre compositeur italien, Antonio Caldara. Et par le hasard des choses, au début de 1718, tous les trois étaient à Rome pour les différentes raisons. On avait une sorte de conférence des compositeurs italiens de l'époque. Scarlatti, son fils Domenico, était là aussi. Handel était là, pas pour longtemps. Et Caldara aussi. Et ensuite, on avait une invasion par Charles l'Empereur et tout le monde est parti. Donc, à ce moment-là, Caldara était sans doute influencé. Il était originaire vénitien, Caldara. Mais à ce moment-là, il a entendu beaucoup de cette école musique napolitaine que Scarlatti a un peu répandu en toute Italie à cette époque. Et donc, on va faire aussi le Stabat Mater de Caldara, où on entend les traces harmoniques et mélodiques de la musique de Scarlatti. Et alors, à part ces deux grands compositeurs de baroque italien très représentatifs, est-ce qu'il y aura d'autres compositeurs, d'autres morceaux dans ce concert? Alors, je joue le même jeu qu'on a fait en 2019, en mettant en contraste la musique italienne avec la musique anglaise. On avait fait pas mal de musique de Henry Purcell dans ce programme, 2 anthèmes. Et cette fois-là aussi, on va faire la musique anglaise de l'époque, un tout petit peu avant quand même, un anthème de Henry Purcell, euh, aussi écrite comme la dernière fois on avait fait My Heart is Inditing pour le couronnement de Jacques II. Cette pièce Praise the Lord au Jérusalem était sans doute écrite pour le couronnement de Guillaume III, qui est en 1688, parce qu'il y a beaucoup de le même texte mis en musique. Donc on fait cet anthème de Purcell et en plus 2 pièces de musique instrumentale de Purcell qui sont toujours très très intéressants et qui va avec l'instrumentarium qu'on va avoir pour ce programme. Et pour compléter, on va célébrer l'anniversaire d'un autre grand compositeur anglais de l'époque, Matthew Locke. Matthew Locke, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce compositeur? Alors, Matthew Locke, né en 1622, c'est un compositeur clé dans la musique anglaise de la période Restauration, ça veut dire après 1660, Restauration au royaume de Charles II. Et Locke est grand ami, sans doute professeur, sans doute aussi influenceur, si on peut utiliser ce mot, sur Henry Purcell. Et Locke était très important pour la musique, surtout pour son art de récitatif, de mettre en musique le texte anglais, qui n'est pas une chose évidente à faire. Et c'est clair que Purcell a beaucoup appris de Locke. Et on a vu récemment son pièce de théâtre Cupid and Death a beaucoup tourné en France avec une musique très intéressante. Alors nous, je voudrais faire un petit clin d'œil à Matthew Locke. On fait un motet en latin, parce que paraît-il, il était catholique, qui était un peu compliqué à l'époque en Angleterre.
Il avait l'orgue dans la chapelle de la Reine de Charles II, qui était aussi catholique. Et on a un motet Audi Domine Clementes sur un texte très imagé et pas vraiment de l'office, un texte un peu poétique, on dirait presque farfelu, sur la rédemption et la fin du monde, etc. Alors c'est exactement la sorte de choses que Locke aime bien, parce qu'il sait bien faire la musique un peu farfelue, un peu fou. Donc on fait cette motet aussi de Matthew Locke dans la partie anglaise du programme. Donc on va commencer avec le Caldara, le Stabat Mater de Caldara, et quitte plus tard dans sa carrière à Vienne, où il était maestro. Puis on fait la musique Locke et Purcell au milieu, et on termine avec le Dixit Dominus de Alessandro Scarlatti. Alors c'est un très très beau programme. Vous parliez tout à l'heure d'instrumentistes. Est-ce que vous allez être accompagné donc Oui, cette bien fois-ci? sûr. Bien sûr, le Scarlatti, c'est un peu individuel parce qu'il y a un accompagnement d'instruments, mais au lieu de la formation classique de deux violons alto, basse, etc., l'accompagnement est fait pour trois violons qui jouent exactement dans la même tessiture, toujours, avec beaucoup d'échanges entre eux, et parfois tous les trois en unisson. Donc ça sera une couleur un peu spéciale. Donc, ayant ces trois violons et un continuo bien fourni avec violoncelle, orgue, clavecin, basson, nous allons faire une pièce de Purcell, un pavane qui est aussi écrit pour trois parties de violon dans le même optique. Et pour les autres pièces, on a un violoniste qui joue aussi l'alto. Donc, pour les pièces de Purcell, Caldara et Locke, elle va jouer l'alto. Donc voilà l'instrumentarium de ce concert. Un orchestre de cordes avec une basse continue qui soutient bien toutes les parties farfelues des chanteurs et les instrumentistes. Bien, merci Graham. On a vraiment très envie de découvrir ce concert. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.